Bonsoir de la salle de rédaction. Les informations pour ce vendredi 17 mars. À la fin du mois prochain, une première cargaison de crevettes produite par IDC à Koitivi arrivera sur le marché local. IDC a fait remarquer que ce projet en phase pilote marche très bien. Ce premier lot de 150 000 crevettes blanches qu'a importé la compagnie en décembre de l'an dernier ont pris moins de temps pour grossir et elle a maintenant importé une autre cargaison de 330 000 crevettes blanches. IDC a invité un groupe de médias pour visiter la ferme de crevettes qu'elle a rétablie sur l'île de Koitivi. La docteure Karine Rassoul, responsable du développement de pêche et de l'aquaculture auprès d'IDC, a dit que celle-ci est satisfaite de la première tentative et qu'elle prévoit éventuellement de produire elle-même des crevettes afin de réduire le coût d'importation. La 12e édition de l'exercice Cutlass Express s'est terminée aujourd'hui. Après 2 semaines, la cérémonie de clôture s'est tenue ce matin à la base des gardes-côtes à l'île Persévérance. La 12e édition de l'exercice Cutlass Express est non seulement une opportunité pour les membres du service d'entraînement d'interagir avec les forces partenaires de la région, mais aussi un engagement ferme de la force séchelloise de défense à continuer à assurer la sécurité maritime des Seychelles et dans la région sud-ouest de l'océan Indien. C'est ce qu'a dit le chef de la force de défense des Seychelles, le brigadier Michael Rosette, lors de la cérémonie de clôture de cet exercice de 2 semaines ce matin au centre d'appui de formation militaire à la base des gardes-côtes à l'île Persévérance. Pendant cette cérémonie, les participants venant de 12 pays d'Afrique de l'Est, d'Europe et d'Amérique du Nord ont reçu leur certificat pour avoir contribué à l'exercice facilité par la force navale américaine. Les objectifs de cet événement étaient d'évaluer et d'améliorer leurs techniques de renforcement de la loi maritime, promouvoir la sécurité dans l'ouest de l'océan Indien et d'augmenter la capacité des forces pour travailler ensemble de façon coordonnée. 8 vendeurs de fruits et légumes à la plage de Beauvallon ont reçu leur t-shirt et badge pour se faire enregistrer auprès de l'Agence séchelloise des entreprises. Ils ont été reconnus lors d'une petite cérémonie organisée conjointement par l'agence et le ministère du gouvernement local et des affaires communautaires. Cette remise de récompense montre que ces vendeurs sont fidèles au règlement dans la mesure où ils gèrent leur business de façon honnête. Selon les règlements, ils seront appelés à maintenir leurs endroits en état de propreté avec un bon niveau d'hygiène. Ils devront aussi porter leurs t-shirts et badges et garder les reçus et documents comme preuve qu'ils ont acheté les produits en vente. Les représentants des différents groupes religieux ont rencontré l'équipe de gestion de la prison pour discuter le programme spirituel qu'ils continueront à offrir aux condamnés et ceux qui sont en détention. Cette première rencontre de l'année, dirigée par le commissaire de la prison, Raymond Saint-Ange, était aussi une opportunité pour le coordonnateur Programme 1 dans le cadre du projet de réhabilitation Phoenix, Fred Laurence, d'informer sur ce projet aux personnes présentées. Monsieur Saint-Ange a aussi accueilli et félicité le prêtre qui travaillera avec la prison, le père Yves, que l'évêque Alain Harel a récemment nommé comme aumônier de la prison. Jusqu'alors, l'Église catholique, la Société islamique, adventiste, pentecôte et témoins de Jéhovah ont participé officiellement au programme de services religieux et spirituels de la prison. Voilà, c'était le flash d'information. Merci de l'avoir suivi. Bonne soirée.